愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。À l'aube, le vieux bourg de Luochang, dans la ville de Leshan, province du Sichuan, est déjà très animé. Les habitants de Luochang aiment le thé. Pour eux, sans thé, la vie manque de goût. Dans cette rue vieille de plus de 400 ans, on compte plusieurs dizaines de salons de thé. Hommes et femmes de tout âge se réunissent ici entre amis tous les jours. Ils s'assoient dans des chaises en bambou, autour d'une table carrée, et commandent chacun une tasse de thé au jasmin parfumé. Durant la discussion en dialecte du Sichuan, l'amitié entre les voisins se fond dans le parfum du thé. Et c'est là tout le charme de ce vieux bourg.与城市里快节奏的生活不同，罗城人的生活显得更加的闲适和安逸。沏上一碗热茶，与熟悉的朋友摆摆龙门阵，这一天的生活啊，便从这份轻松和惬意中开始了。喝茶呢是美丽小镇最淳朴的生活方式，连古镇的名字啊都是从这茶桌上诞生的。À la fin de la dynastie des Ming, Luochang était encore un petit village. Les familles Ho et Yang étaient les deux plus importantes du quartier. La famille Ho était responsable des marchandises comme le sel et le charbon, tandis que la famille Yang était dans le commerce de bétail. Les deux familles étaient fortes en affaires. Avec des clients devenant de plus en plus nombreux, un marché de taille assez grande s'est formé dans le quartier. Afin de faciliter les choses pour les commerçants venus d'endroits différents, ils ont décidé de donner un nom à ce marché. Les chefs des deux familles ont longuement hésité sur le nom sans trouver de résultat propre à satisfaire tout le monde. Un jour, ils se sont réunis pour boire du thé. En regardant les clients entrer et sortir, le chef de la famille des Yang a soudainement eu une idée. Il a trempé ses doigts dans le thé pour ensuite écrire le caractère Luo sur la table avec les gouttes d'eau. 周围的人约四面八方而来，他们一想起来哈，那个罗字是姓罗的罗，他们就是在繁体字方面啊，它就叫四维，1、2、3、4的四维，就改为周罗，就是周罗就是从四面八方而来的，就改为这个城叫罗城。Il s'agit d'accueillir les invités venus de loin, des clients des 4 coins du monde. Le nom Luochang s'est répandu grâce aux compagnies commerciales. Puis cet endroit a attiré un grand nombre de personnes pour y faire des affaires. En quelques années, ce marché dans les montagnes inconnues s'est développé en un port commerçant. Cependant, Luochang étant situé au sommet de la montagne, l'eau y est rare et précieuse. Avec l'augmentation de la population, le problème de la pénurie d'eau dans ce petit bourg est devenu de plus en plus pressant. Au cours de la première année du règne de l'empereur Chongzhen de la dynastie des Ming, un lettré appelé Zhang venant d'une autre région est passé par Luochang. Il est entré dans un salon de thé. En prenant son thé, il a découvert que les autres clients soupiraient tous profondément, puis levaient le cou pour finir la dernière goutte de thé dans la tasse avant de partir.
Le lettré a trouvé ce phénomène très bizarre. Afin d'en connaître la raison, il a posé la question à une personne âgée de la table voisine. 那位老人就叹了一口气，就说：“罗城缺水啊！”张秀才沉思了一会儿，他就说了4句口诀。哪4句口诀呢？就是罗城汉码头，客商南九流。若要不缺水，罗城修成舟。 Ces 4 phrases exprimaient parfaitement le souhait des habitants de Luochang. Le bateau avance sur les cours d'eau, l'endroit où il y a un bateau, il y aura de l'eau. Afin de prier pour la pluie, les habitants du vieux bourg ont élu le lettré comme leader. Ce dernier les a guidés dans le travail de démolition des maisons anciennes pour construire de nouvelles résidences et faire de Luochang une sorte de grand bateau. C'était un projet énorme. Sans l'esprit de solidarité, ces travaux n'auraient pas pu être accomplis. À l'époque, parmi les habitants de Luochang, il y avait des membres de l'ethnie Hui et de l'ethnie Han. Malgré les différentes origines ethniques et la différence culturelle, ils sont restés très coopératifs et solidaires durant tout le processus de transformation de Luochang. La construction du bourg a demandé une grande quantité de bois. De ce fait, les habitants Hui et Han sont allés ensemble à la montagne Tieshan, à 5 km de Luochang, pour abattre des arbres. 就是肩扛背背背磨破了，他们依然得扛过来，交完了以后依然得坚持。既然这么多困难，为什么还要这么坚持呢？他们有一种愿望，就是船修起来就有水，水能逢舟，有船就有水，有水就有船。这种愿望支撑着他们的精神，来修这个大船，修这个古镇。 Grâce aux efforts de tous, en moins de 3 ans, un grand navire a été achevé. La tête du navire se dirigeait vers l'est. Il y avait une rangée de chambres froides de chaque côté de la rue comme une canopée. Le théâtre antique avec 4 coins sur le toit se trouvait au milieu du navire, telle une cabine de pilotage. Puis la mosquée du côté ouest faisait écho au temple de Lingguan à l'est, tel des gouvernails. La conception du village était fabuleuse. Elle impressionne toujours les descendants. 它体现了一种团结的象征。它那个建筑是手拉手的，你的房子偏了要倒，它就把你拉到的。就是说，同舟共济是一帆风顺。Pour que les générations futures n'oublient jamais cette histoire, les gens ont résumé l'anecdote sur la construction du bourg en un couplet pour le graver sur un praifang, le portique d'honneur en pierre. Avec la solidarité, le peuple de Luochang a construit le bourg près de la montagne Tieshan, occupant un terrain étendu et naturel. Le bourg a réuni les talents dans l'ancien temps et les temps modernes. Ayant une histoire de plus de 4000 ans, le bourg a des descendants innombrables sur la terre. Les habitants de Luochang ont construit à la main un grand navire au fin fond de la montagne, loin des sources d'eau. Ce grand navire représentait non seulement l'espoir et l'attente des habitants pour une vie meilleure, mais aussi l'esprit d'entraide et de partage des difficultés et des responsabilités. La rue en forme de navire n'a pas vraiment apporté de l'eau, mais augmenté la popularité du vieux bourg. Les habitants des villages voisins, ayant entendu parler de la construction d'un grand navire au bourg, sont venus voir ce qui s'y passait. Cela a conduit à la prospérité commerciale du lieu. Les stands de nourriture, épiceries, salons de thé et restaurants se sont rapidement multipliés, ce qui a progressivement formé la prospérité commerciale et l'ambiance dynamique du bourg. Aujourd'hui, avec le développement de l'économie, la taille du vieux bourg a depuis longtemps dépassé la portée du grand navire. Mais la rue en forme de navire demeure toujours l'endroit préféré des habitants de Luochang. 无论是古镇的名字，还是脚下的这艘大船，都被先人赋予了齐心向前、同舟共济的美好寓意。只有同舟共济，才能行得万年船的道理，在古镇呢世代传承。古老的智慧呢，不仅帮助古镇度过了一次又一次难关，也帮助他们抵御了一次又一次的外敌入侵。 Luochang est situé dans une zone montagneuse. Durant la période allant de la fin de la dynastie des Ming au début de la dynastie des Qing, les bandits des montagnes qui entourent le bourg faisaient souvent des incursions, harcelant les habitants, ce qui a beaucoup appauvri les populations locales. Afin de se protéger, l'apprentissage des arts martiaux est devenu populaire à Luochang. Tout le monde, des enfants aux personnes âgées, apprenait quelques mouvements simples de kung-fu. L'année 1915 promettait d'être une année de paix et de bonne récolte. Une nuit après la récolte d'automne, la plupart des habitants de Luochang étaient déjà endormis quand des coups de feu ont éclaté dans le vieux bourg. Puis, on a vu du feu dans le ciel,
et entendu les cris des gens et des chevaux. Âgé de 16 ans à l'époque, Tsai Ting-jai, un membre de l'ethnie Hui, a été réveillé par le vacarme. 就隐约了就听到有人在喊绑起来了，我师傅年轻气盛，我抄起家伙就把他的小伙伴们喊起，我就冲击出去，眼巴当先就去实在去土匪。当然土匪呢被这突如其来的这种一个阵势就吓到了。 À l'époque, ces bandits étaient les plus puissants de la région. Ils avaient l'intention d'arracher les fruits de la bonne récolte. Mais à leur grande surprise, ils ont rencontré une résistance soudaine lorsqu'ils sont entrés dans le vieux bourg. Cependant, après un court instant de panique, ils ont découvert qu'en face d'eux, ce n'était qu'un groupe d'adolescents. De ce fait, la contre-attaque a été organisée. Puis Tsai Ting-jai et ses amis se sont retrouvés encerclés de toutes parts. Comme Tsai Ting-jai avait appris les arts martiaux depuis l'enfance, il se débrouillait suffisamment bien en kung-fu pour résister aux bandits. Pourtant, ses amis ont perdu du terrain. La situation était très dangereuse. Au moment critique, on a soudainement entendu le bruit des armes venant de la rue. Les habitants des ethnies Hui et Han, ayant spontanément pris leurs armes, sont venus sauver les jeunes. Grâce à la solidarité et à la résistance de tous, ils ont réussi à sauver Tsai Ting-jai et ses amis, en proie aux épées des bandits, et ont écarté ces derniers. 当然，这个事情过后呢，我师傅他并不高兴。他看到小伙伴们遍体鳞伤，他就是在想，一个人的力量是不行的。当你面对一群人的时候，一群敌人的时候，咋个办？那么我们只有大家团结起来。他教育我们啊，不管师兄师弟要团结。 Un monofilament ne peut pas former un fil solide et un seul bois ne peut non plus constituer une forêt. Pour Tsai Ting-jai, il était maintenant clair qu'il ne pourrait pas réussir tout seul face à un groupe d'ennemis. C'est uniquement à l'aide de la solidarité et de la coopération que l'on pouvait surmonter ensemble les difficultés. Dès lors, Tsai Ting-jai décida de transmettre ses acquis en arts martiaux aux autres habitants de Luocheng, tout en les dirigeant dans la résistance contre les possibles agressions des bandits à venir. Grâce à lui, la paix du bourg a été préservée. C'est pourquoi les gens l'appelaient le guerrier de la montagne Tieshan. En tant qu'apprenti de Tsai Ting-jai, Zhang Lin se souvient encore des enseignements de son maître. Dans sa classe d'arts martiaux, tant pour les élèves de l'ethnie Han que pour les élèves de l'ethnie Hui, le tout premier cours dans l'école de formation des arts martiaux à Luocheng est en lien avec le partage des responsabilités et la force de la solidarité. 400多年来，罗成虽历经风雨，但是罗成人总是能够把稳这艘大船的船舵，将惊涛骇浪化为波澜不惊。依靠众人齐心的力量，罗成人正在开创着幸福生活。 Dans l'histoire, les habitants de Luocheng ont construit des rues en forme de bateau et le temple de Lingguan afin de prier Dieu pour la pluie et la bénédiction. Malgré tout, les rues en forme de bateau n'ont pas permis de faire venir l'eau et le temple de Lingguan n'a pas non plus fait naître de miracles. La sécheresse 9 ans sur 10 à Luocheng a rendu les habitants misérables. À Luocheng, il y a un vieux dicton. Une goutte d'eau est déjà très coûteuse à Luocheng. Cette phrase souligne les difficultés et les frustrations des habitants du bourg. Que ce soit pour arroser les terres agricoles ou pour la consommation quotidienne, ils étaient obligés d'aller très loin. S'il y a un événement heureux dans un foyer, le meilleur cadeau pour eux, c'est un seau d'eau. Dans les années 70, l'augmentation de la population a rendu plus intense encore le problème de la pénurie d'eau à Luocheng. Afin d'améliorer cette situation, les habitants du vieux bourg se sont réunis pour discuter de la construction d'un réservoir pour le stockage de l'eau. Cependant, le réservoir occuperait plus de 200 hectares. Une partie des terres agricoles serait impliquée dans ces travaux. À ce sujet, les gens ont eu des opinions divergentes. 主要是占量这个田一占了过后，谷子就收入少了。那后来怎么又想通了呢？因为这个有了水库了，蓄了水了以后的话，不管天干，你的和天好干，治水流简洁，生产有保证，所以说大家就想通了这个事情。 Les habitants de Luocheng ont fini par unifier leurs opinions en prenant en considération l'intérêt général et effectuèrent les travaux. Wang Guangchun, 68 ans, était membre de l'équipe de construction du réservoir à l'époque. En raison de fonds limités, le seul équipement mécanisé était une vieille plateforme de forage dont il était responsable de la gestion. Un après-midi, Wang Guangchun se concentrait sur son travail comme d'habitude quand un incident éclata. En raison du vieillissement de la machine, le forêt est remonté du corps de la machine
et sa main gauche a été blessée entre le majeur et l'index. Afin de ne pas retarder la progression du projet, Zhang Xiaoming, l'autre jeune de l'ethnie Hui de l'équipe, a repris ce travail dangereux. 最后就还是答应然后组织上去顶贴他去了，因为已经遭受了这样子的灾害了，大家都体会了，没水不行，所以说就大家都齐心协力的去修建这个水库。 Pendant plus de 2 ans, presque tous les jeunes de Luocheng ont participé à la construction du réservoir. Ils y ont consacré soit de l'argent, soit de la force physique. Lorsque quelqu'un tombait malade ou était blessé, les autres reprenaient les tâches à sa place, sans influence sur le délai du projet. Grâce à la solidarité de tous, un réservoir d'une capacité de stockage de près de 3000 m3 a vu le jour au fond de la montagne. Le grand navire de Luocheng a enfin pu prendre le large. 求雨的神仙不显灵，罗城人就依靠自己的力量改天换地。罗城的这艘大船没有水，他们就齐心协力引水载舟。古老的船身犹如一本历史画卷，记载着这里的前世今生，而一砖一瓦也在向后人传颂着过往的故事，让人格外珍惜。 Quand le vieux bourg a enfin eu sa source, il s'est aussi doté d'une âme. Les gens de Luocheng n'avaient plus à dépendre du ciel pour mener une vie prospère. Les jours pairs du calendrier lunaire sont des jours de marché dans le bourg. À ce jour, les peuples des villages voisins viennent encore ici pour vendre les rares gibiers de montagne, les fruits et légumes frais, puis les échanger contre les produits du quotidien. Les foules animées ont largement activé le commerce des magasins dans les vieilles rues. Chen Li, 69 ans, a ouvert un restaurant à côté de l'ancien bâtiment du théâtre et le commerce est prospère. Mais un jour, il y a 3 ans, un accident a eu lieu dans ce restaurant. Ce jour-là, les vieilles rues étaient pleines de monde, comme d'habitude. Soudain, de la fumée noire est sortie du toit du restaurant en devenant de plus en plus épaisse. Chen Tilin était de service dans le bureau de la communauté. Après avoir remarqué l'incendie, il n'a pas hésité à se précipiter sur le toit pour participer à l'extinction du feu. 第一反应就想了，看着火势一燃起来，整条街如果不切断火源，整条街就容易烧掉。但是因为这里呢，应该在这个戏楼很近，第一反应是为了保护古建筑，为了保护戏楼。但这种想法呢，就是把这个就是瓦、鸽子，这些把它掀掉，把火源切掉，就把它就是一切控制在我们可控的范围之内。 那你当时不担心吗？你把人家的房子的房顶给掀了，你不担心房主会来找你事儿吗？因为当时并没有想到这些，想的是咱们能把火扑灭。后来还是有点后怕。我们的就是老百姓回来就是我们的理赔出来的。Les inquiétudes de Chen Tilin ont été balayées par Chen Li, qui est retourné en urgence dans le magasin pour vérifier l'état de l'incendie. Tous les habitants vivant dans ce navire avaient compris que les toits de tous les foyers étaient connectés. Si la source du feu n'était pas coupée en enlevant les tuiles, le feu se propagerait inévitablement des 2 côtés de la rue et toute la rue serait touchée. 当时我来看到，我心里就凉了，哎呀，完了，木头的吃不烧那么得了。那他当时把你家的这个屋顶这个掀了，把砖瓦全部揭掉了，你这点不生气吗？我当时我看到这种情况，我就不生气，很感谢他们。 因为你毕竟你是个人的，如果都不把这个火灭了，那火也继续燃烧起来，蔓延起走，火蔓延起走就不得了。 Étant dans un même navire, l'incendie dans une résidence équivaut à la cabine du navire remplie d'eau. Si une solution n'est pas trouvée à temps, c'est tout le navire qui risque de couler. Suite à l'extinction du feu, les restaurants rénovés ont réouvert leurs portes aux clients avec l'aide des voisins. Chen Li et Chen Tilin sont également devenus de bons amis en raison de cet incident. Afin d'éviter des accidents similaires à l'avenir, les habitants du Vieux-Bourg ont mis en place une patrouille de pompiers volontaires. Les gens qui vivent ici depuis des générations comprennent bien que peu importe les grands ou petits événements, seul le partage des responsabilités permettra à Luocheng, ce grand navire, de naviguer vers l'avenir en douceur.
在罗城像这样顾全大局，把大家的安全放在第一位，把小家的利益放在第二位，已经成为共识。所以这老李才能奋勇上前，一马当先，把老张家的瓦给接了，保全了罗城一个大家的安全。所以我想在罗城啊，这样的意识、这样的理念、这样的同舟共济的这种思想，已经深深地融汇在每个人的心里。Les coutumes populaires et le style pittoresque du Vieux-Bourg ont attiré de nombreux touristes. Certaines personnes des autres provinces sont également venues ici pour ouvrir des magasins. En 2012, Li Sheyin, venant d'une province étrangère, a découvert la prospérité des vieilles rues à Luochang et a décidé d'ouvrir un salon de thé. Mais à sa grande surprise, son salon de thé était de moins en moins fréquenté. 生意感觉一天不如一天，我就问了，就很多客人就说我的茶不好喝，一直呢就找不到原因，反正不知道到底是哪里出了错。Le nombre de clients venant dans le salon de thé diminuait d'un jour à l'autre, provoquant l'inquiétude de Li Sheyin. Les autres salons de thé de la rue étaient très populaires et il ne voyait pas du tout d'où venait le problème. Il a voulu consulter ses confrères mais n'avait pas le courage d'aller leur parler. La détresse de Li Sheyin a été remarquée par le propriétaire du salon de thé voisin. Un matin, ce dernier a demandé à son employé d'envoyer une théière d'eau pour préparer une tasse de thé à Li Sheyin. Après avoir goûté une tasse, Li Sheyin a trouvé que le goût était meilleur. Cependant, les feuilles de thé utilisées venaient bien de chez Li Sheyin. Suite à une enquête minutieuse, il s'est rendu compte que c'était l'eau utilisée qui était différente. Les autres utilisaient de l'eau qui était spécialement récupérée tous les jours dans les puits du Vieux-Bourg. Or, lui se servait de l'eau du robinet. 哎，感觉经济爬了，等做了之后啊，慢慢生意就回来了，慢慢做的生意也有起色。从我这个做茶馆进来，原来也悟出了很多道理。但水质是最重要的。说你再好的茶叶，没得好的水，一样能冲出好的味道。我们做的是个形象，等外头的游客来了，我们就要把我们整个本镇人民最好的东西展现给客人。On dit souvent que les gens de la même profession sont des concurrents. Cependant, les commerçants situés dans le même navire, la même rue, comprennent qu'ils sont liés ensemble pour le meilleur comme pour le pire. Si les touristes venus d'ailleurs boivent un thé de qualité médiocre, la réputation globale des salons de thé de Luochang se dégraderait. Cela aurait un impact sur les affaires de tous les commerçants. Le simple fait de remplacer l'eau du robinet par de l'eau de pluie a progressivement amélioré les affaires du salon de thé de Li Sheyin. Aujourd'hui, les maisons de thé de cette vieille rue sont devenues le paysage obligé du Vieux-Bourg de Luochang. Avec une tasse de thé au jasmin, un rayon de soleil, les gens en visite ici ne peuvent s'empêcher de changer de rythme et de prendre leur temps pour mieux comprendre l'histoire et la culture de Luochang. 如今的罗城人生活的富足安宁，可是呢，祖先们所留下的精神依然流淌在古镇的每一个角落。每逢过年过节，罗城人就会舞起麒麟灯，100多人的演出队伍穿梭于古镇的大街小巷，很是热闹。这是古镇最具风情的民俗表演。可是呢，很多人并不知道，50年前，麒麟灯也曾经面临过失传的困境。Li Zhonglie, âgé de 69 ans, vit à Luochang depuis des générations. Quand il était enfant, la chose la plus joyeuse pour lui, c'était de regarder le spectacle des lanternes de licorne dans les rues, avec la foule pendant les grandes fêtes. C'est une activité à la fois animée et amusante. Néanmoins, avec le temps, de plus en plus de loisirs sont apparus. Cette activité folklorique a disparu dans le Vieux-Bourg pendant près de 20 ans. Les vieilles rues sans lanternes de licorne donnent un sentiment de solitude à Li Zhonglie. Dans les années 70, Li Zhonglie a décidé de rétablir cette activité populaire dans le Vieux-Bourg. Mais comme il ne savait pas jouer des lanternes de licorne, ni préparer la coiffure de licorne, il était presque impossible pour lui de réaliser ce projet tout seul. De ce fait, il a parlé à ses amis de l'idée de rétablir le spectacle. Il ne s'attendait pas à ce que les autres aient la même intention. Tout était à recommencer à zéro. Comme il n'y avait pas de financement, ils ont cherché à recueillir des fonds. N'ayant pas la technique de joueurs professionnels, ils ont appris par eux-mêmes en faisant des exercices. Comptant sur leur passion pour la technique traditionnelle, ils ont continué de s'entraîner, même avec leur situation financière précaire, sans jamais se plaindre.
Plus de mains produisent une flamme plus forte. Sous la conduite de Li Zhongye, tous les habitants, comprenant les hommes, les femmes et les enfants de Luocheng, ont participé à ce projet. Chacun a pris ses responsabilités pour établir ensemble les coutumes folkloriques traditionnelles. Avec des années de travail fastidieux, ils ont finalement connu des progrès. La première représentation s'approchant, tout le monde était très inquiet. N'ayant pas de chef, M. Zhou, qui habitait sur la tête du navire, a construit une scène en organisant une troupe de théâtre. N'ayant pas de groupe de musique, M. Wang, qui habitait sur la queue du navire, a apporté des cymbales pour jouer un accompagnement. M. Zhang, enseignant à l'école du bourg, ayant une belle écriture et sachant dessiner, était responsable de la fabrication des licornes en papier. Grâce aux efforts de tous, cette activité de lanterne de licorne est réapparue dans le vieux bourg de Luocheng, remportant l'adhésion de la population. Aujourd'hui, lors du festival du printemps ou des grandes fêtes, l'équipe de lanterne à Luocheng joue une pièce pour le public afin d'en montrer le charme. L'esprit de partager les responsabilités dans le même navire pour surmonter ensemble les difficultés a fait réapparaître les lanternes de licorne à Luocheng. Avec la coopération harmonieuse d'une centaine de personnes, cette équipe bat le tambour en chantant, comme les marins sur la mer qui s'efforcent de ramer dans une ambiance joyeuse, dans le but de diriger ce grand navire de Luocheng vers un avenir meilleur.那最幸福的暖流，每一条河都有乡愁，轻轻喝一口就暖上心头。天涯海角陪我游走，那是短不了的源头，一心相守，几足乡愁，它在我生命长。